Aujourd'hui on se retrouve en Italie et là c'est le moment où vous vous dites mais attends, ils n'étaient pas au Portugal ces deux-là? Et oui, en effet, lors de notre dernière vidéo YouTube on passait du Portugal à l'Espagne, mais depuis c'est vraiment passé plein de choses et notamment début juin on avait un impératif en France et on en a profité pour programmer une semaine de vacances avec ma maman. Donc elle nous a rejoint à Toulouse et elle est repartie de Nice. Et entre les deux, on a découvert plein de régions françaises qui sont magnifiques, qu'on ne connaissait pas du tout. Des coins vraiment hyper chouettes, comme par exemple le Canyon du Diable, le Pont du Gard ou encore les Gorges du Verdon. On a vraiment tous adoré notre semaine ensemble, c'était trop cool et ça crée plein de beaux souvenirs. Et après, en fait, on est remonté un petit peu par la Haute-Savoie pour ensuite traverser les Alpes pour arriver en Italie, où je vous filme ce plan ici. C'était hyper cool, on a eu le temps de faire pas mal de routes et de pas mal réfléchir en fait à ce qu'on voulait faire pour la suite du voyage. Et là en fait on a eu une idée un petit peu folle. On a le pari fou de monter jusqu'au Cap Nord. Mais Morgane, c'est où ça le Cap Nord? Bah regarde Julien, ça c'est le trajet qu'on a fait et le Cap Nord c'est tout là-haut. Ah ouais, quand même. Donc là l'objectif de ces prochaines semaines ça va être de remonter vers le nord pour atteindre le Cap Nord courant de l'été, donc sûrement en août. Et on va visiter donc les pays scandinaves au passage. On n'a pas encore d'itinéraire tout tracé comme d'habitude, mais je pense que ça va être super chouette et on va vous faire de super belles images. On s'est aussi dit que cette vidéo c'était l'occasion idéale pour faire un bilan de nos 3 premiers mois sur les routes avec Mike, parce que oui, ça fait déjà 3 mois qu'on est parti, c'est un truc de fou. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi notre périple depuis le début, on a commencé par voyager en Espagne pour descendre la péninsule ibérique et remonter par le Portugal, et ensuite on a traversé la France pour arriver dans les Dolomites. Et le premier bilan qu'on peut faire de ces 3 premiers mois, c'est qu'on est hyper content. Ouais. On est hyper content d'avoir sauté le pas, de s'être lancé dans l'aventure. C'est un projet qui mûrissait dans nos têtes depuis de longs mois, même de longues années. On a pris beaucoup de temps à décider ce qu'on allait faire, où on allait partir et comment on allait partir. Après on a pris beaucoup de temps à aménager notre fourgon, mec. Et enfin on est parti et on est hyper content. Ce qui est rigolo, c'est que avant de partir, quand nos proches nous demandaient combien de temps on allait partir, on répondait tout le temps soit un mois, soit un an.
un mois si ça nous plaît pas, on sera de retour dans un mois, et si ça nous plaît, on revient dans un an. Ouais. Et je pense que là aujourd'hui on peut le dire, on est parti pour faire les 1 an, et peut-être même plus, on verra. Mais voilà, on est hyper content, c'était notre première vraie expérience de van life, et on est hyper content, franchement ça va même au-delà de nos espérances. Non, mais après, faut pas croire que tout est rose comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On dort pas que dans des spots de rêve, on dort aussi sur les parkings de l'Intermarché parfois. Ouais, la vie c'est pas comme sur Instagram malheureusement. Ouais. On a fait beaucoup de spots de rêve, mais on fait pas que ça. La plupart du temps on dort sur des parkings, et parce qu'on a pas envie ou pas le temps de chercher un spot de rêve, parce que des fois on veut juste trouver un endroit où dormir tranquille. Ouais. Et ça nous arrive de finir sur le parking de Lidl ou le parking de l'Intermarché. Et après ça dépend aussi des régions. Ouais, il y a des régions où c'est plus facile de trouver des spots nature. Par exemple, on a commencé nous notre périple par le nord de l'Espagne, et franchement c'était pas très touristique, donc il y avait plein d'endroits accessibles, alors qu'il y avait beaucoup plus de réglementation et moins de spots en fait au fur et à mesure qu'on descendait dans le sud de la péninsule ibérique. Ouais. De toute façon on l'a bien vu, je pense, dans tous les pays qu'on a fait, plus la zone est touristique, moins c'est facile de vivre en van. On a commencé par le nord de l'Espagne, en vrai c'était génial pour commencer, pour une première expérience, parce que dans le nord de l'Espagne c'est pas très touristique, il y a des spots à peu près partout, il y a aussi des aires de service gratuites partout, dans toutes les villes. Donc ça c'est vraiment un point important, parce que nous on n'avait jamais fait de camping-car ou de fourgon, de van aménagé avant. On se posait un peu la question de savoir, mais est-ce qu'on va réussir à remplir en eau facilement, à vider nos eaux usées facilement. Dans le nord de l'Espagne oui, parce qu'il y a absolument partout, mais c'était pas forcément le cas quand on est redescendu dans le sud de l'Espagne, où il y avait beaucoup moins d'endroits pour ce genre de service, et où ça demandait beaucoup plus d'organisation pour éviter de se retrouver un soir sans eau et devoir faire 1 heure de route pour se remplir en eau. Carrément. Malgré le fait qu'il y ait des régions qui sont un peu plus compliquées pour la van life que d'autres, on a quand même adoré toutes les régions qu'on a fait. On a vu des endroits magnifiques, et on a rencontré pas mal de gens aussi. Nous on trouve que voyager en van ça facilite un peu les rencontres, parce que des fois on va retrouver des gens sur des spots, parce qu'on n'est pas toujours tout seul sur les spots, même les spots de rêve. Mais nous ça nous dérange pas, parce que souvent on a rencontré des gens. On aime bien même. Ouais. On aime bien, nous on arrive sur un spot, on voit qu'il y a déjà du monde, on va dire bonjour à tout le monde, et puis... On y va surtout en espérant pouvoir prendre l'apéro, mais... non, mais ça fonctionne souvent, hein. Ça fonctionne souvent. Mais non, on rencontre des gens, et on rencontre des gens un peu de tous les horizons. Sur les spots, on va rencontrer des nomades à plein temps, des gens qui sont juste là en vacances, des gens comme nous qui voyagent pour l'année, une expérience d'1 an. Et c'est toujours intéressant d'échanger, de discuter, d'échanger un peu les points de vue qu'on a sur la van life et sur le monde en général. Puis ça fait un lien social aussi, c'est chouette. Nous on bouge quand même beaucoup, même si on fait pas de grosses journées de route, le but c'est pas de faire des milliers et des milliers de kilomètres, malgré tout on fait quand même beaucoup de kilomètres. Ouais, et puis là pour vous donner un ordre de grandeur, en fait en 3 mois on a parcouru 9000 km. Ouais. Donc ça fait quand même du trajet. C'est sûr, c'est pas très écolo malheureusement. Ouais. Et en parlant de kilomètres, on va peut-être parler de Mike. Moi j'avais quelques appréhensions au début, parce que c'est quand même un fourgon, donc ça fait 5,40 m sur 2,05 m je crois de large. J'étais habituée à conduire des petites voitures, donc c'est vrai que c'est un gros gabarit, mais au final franchement ça se conduit super bien. On s'habitue très vite au volume, et puis c'est hyper maniable quoi. Après il est récent aussi. Oui, c'est un véhicule récent, donc il est quand même confortable à conduire, c'est clair. Au niveau de l'aménagement, on est aussi super content, parce qu'il faut quand même qu'on vous dise un petit secret, c'est que l'aménagement, on l'a fini, et 2 jours après, on était parti sur les routes. Je vous déconseille de faire ça clairement, parce qu'on n'a pas du tout testé l'aménagement, surtout qu'on n'était jamais parti en camping-car, van ou quoi que ce soit avant. Normalement, je vous conseille quand même, si vous faites ça, de partir un week-end, une semaine pour tester l'aménagement. Bon, nous on n'avait pas le temps, on avait marre, on avait envie de tracer, donc on est parti en disant on espère que ce sera bon. Et au final, on a eu de la chance, tout va bien, l'aménagement il est super fonctionnel, tout marche bien, on n'a eu aucun souci avec l'aménagement, que du bonheur. Donc là-dessus, hyper content. C'est clair. Et puis heureusement, parce que c'est vrai que si on avait dû faire des modifications sur la route, ça aurait été un petit peu galère. Quand on est sur la route comme ça, c'est un petit peu galère de se faire livrer des pièces quand on voit qu'il nous manque telle ou telle chose, ou qu'on a telle ou telle réparation à faire. Nous, on a expérimenté un petit peu, on a eu quelques petites réparations, bon, rien de bien grave à faire. Par exemple, on a la pompe du lave-glace qui nous a lâché. Bon, c'est un petit peu chiant parce que
aller avec son chiffon et le pro du pchit en train de laver la vitre de Mike, c'était pas hyper pratique, surtout sur l'autoroute. Non, c'est clair que ça paraît être une petite panne, mais c'est le genre de petite panne qui peuvent vite devenir très chiante quand on est sur la route, parce qu'il faut trouver la pièce sur internet, se faire livrer la pièce, donc trouver un endroit où se faire livrer la pièce. Faut les outils, il faut tout ça, donc ça peut vite être compliqué. On a eu la pompe de lave-glace, on a eu une réparation à faire sur la clim. Bon, à chaque fois on a réussi à les faire nous-mêmes parce que c'est des réparations assez faciles à faire, mais qui demandent un petit peu de logistique. Globalement, on est quand même hyper content de notre petit Mike. On a quand même quelques petites idées pour l'améliorer, mais ça on garde ça pour une prochaine vidéo. C'est clair. Allez, ciao.